Les amis, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de ce casque que j'ai sur les oreilles. C'est le ROG Delta 2. Je l'ai depuis le 24 novembre, on est le 14 décembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Et une première caractéristique, les amis, de ce casque, vous allez le voir, je vais vous le dire tout de suite, pardon, c'est l'autonomie. L'autonomie est juste dingue. Pour être transparent, pour être honnête avec vous, je n'ai pas mis je n'ai pas mis le téléphone. Je n'ai pas mis le casque en charge depuis que je l'ai reçu. Donc depuis le 24 novembre, ça fait je sais pas combien de temps, 3 semaines. Novembre 24, c'était un lundi, une semaine, 2 semaines, ça va faire 3 semaines demain. Ça fait 3 semaines que j'ai le casque et je ne l'ai pas mis en charge. Et pour être honnête, je trouve ça assez dingue. Alors, je ne joue plus autant qu'à l'époque, les amis, mais cette autonomie, c'est un truc de ouf. Annoncé à 110 heures sur le papier. Qu'est-ce que vous pensez, les amis, de ce double setup Z Fold là? Regardez là, regardez là. Je vais galérer au montage, mais ça me fait bien rire. Les gars, je suis très très content de ce casque. Et au début, j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes parce que... Attendez, je vais juste récupérer ce casque-là. D'ailleurs, moi, il faut que je récupère le mien, parce que celui-là, c'est celui de ma femme. Le mien, je l'ai prêté à mon père, mais il est pas trop casque, il aime pas trop. Je vous ai parlé sur la chaîne de ce Corsair HS80 qui m'a accompagné pendant très exactement 4 ans pile et j'avais envie de changer. Voilà, parce que moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui garde des choses très longtemps, mais là, j'avais très très envie de changer. Et c'est en discutant sur Discord, on parlait de casque gamer que je me suis dit, allez go, je me lance, ce casque il a l'air sympa, je le trouve esthétiquement joli. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Alors là, sachez-le, pour atteindre les 110 heures, c'est toujours la même histoire, il faut désactiver la batterie. Alors, autre chose, parce que je vous ai parlé, il faut désactiver la batterie, il faut désactiver le RGB. Euh, Bien évidemment, ce que ça veut dire, c'est que... Pardon, je suis paumé et en plus je dis n'importe quoi. Je suis en train de le réactiver pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai reçu le casque, il y avait 62% de batterie et là j'en ai 30. Voilà, j'ai 30% de batterie et honnêtement, je vais pas dire que je l'ai utilisé très peu parce que quand même je l'ai utilisé pas mal. À chaque fois que j'ai joué avec mes potes, je l'ai utilisé et franchement, je sais pas dire, je l'ai quand même bien utilisé. Tous les lives qu'on a fait ensemble sur la chaîne, les amis, je l'ai fait avec ce casque. Voilà, j'ai des lives qui durent 2, 3 heures et j'en ai fait plusieurs. Donc il y a déjà tous ces lives, il y a toutes les sessions gaming avec mes potes, etc. Honnêtement, je l'ai pas mal utilisé et l'autonomie est fabuleuse. Je vous active voilà, les petits effets que vous voyez ici. Hop. Voilà à quoi ressemble le casque hein, avec ses effets. Là, je suis en arc-en-ciel. Après, vous avez cycle de couleurs. On peut pas choisir la couleur, hein, c'est un cycle de couleurs. C'est un genre de mode arc-en-ciel différent. Stroboscope. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ok. Ça clignote. C'est un peu pourri. Vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez choisir la luminosité. Alors, je le mets au max de la luminosité. Je le remets en arc-en-ciel. Je le mets au max pour que vous voyez. Voilà, là, on est au max de la luminosité. Mais bon, moi, la luminosité, enfin, le côté RGB d'un casque, j'en ai un peu rien à foutre parce que bah, il est sur mes oreilles, en fait, je le vois pas. Donc, si je détruis de l'autonomie pour avoir des RGB sur mes oreilles, honnêtement, je m'en fous. Pour info, je record avec le casque, hein, je pense que vous l'avez deviné. Alors, honnêtement, je vais commencer par là. Au niveau du microphone, c'est bon, mais... Enfin, c'est très bon pour un casque sans fil, mais je trouve qu'on n'est malheureusement pas au niveau du naturel du Corsair HS80 qui lui est 2 fois moins cher. Alors parlons du prix d'ailleurs, je dis 2 fois moins cher, je sais pas, je compare par rapport au prix auquel je l'ai eu. Moi j'ai acheté ce casque d'occasion comme neuf sur Amazon à 159 euros. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a qui sont disponibles à 159,88 euros. Et sinon, en neuf, vous l'avez à 184 euros actuellement.
Je vous mets bien évidemment le lien dans la description. C'est un lien affilié. Si vous passez par ce lien, moi je récupère 3% de commission. Donc ça m'aide énormément. N'hésitez pas à passer par mes liens affiliés. Et d'ailleurs, j'ai mis mon lien affilié Amazon dans la description. Sachez que si vous voulez être les best of the best, vous pouvez remplacer ce lien, enfin remplacer votre lien Amazon par ce lien. Et à chaque fois que vous allez sur Amazon, passez par ce lien. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous passez par ce lien, tout ce que vous achetez, c'est considéré comme une affiliation grâce à moi. Et donc, vous me donnez une commission. Ça vous coûte rien, mais je récupère une commission. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui ont à cœur de me soutenir. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'acheter des choses sur Amazon, passez par mon lien en description. Ça vous amène sur le site d'Amazon, la page d'accueil. Vous faites vos petites courses et comme ça, je suis très content et vous me faites très plaisir. D'ailleurs, j'en profite tant qu'on est dans le plaisir du youtubeur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager et de la booster si vous souhaitez. Ça me fait toujours très plaisir, les amis. Alors, ensuite, j'ai parlé du micro. Je vais vous montrer ensuite les settings que j'ai mis sur ce micro pour obtenir ce rendu. Alors, je ne vais même pas vous le montrer. Oh, si, je vais vous le montrer. Je vous montre les settings. Je vous montre les settings et comme ça, on parle ensuite du son et je vous donne mon ressenti sur la partie audio de ce micro. Je vous avais fait au départ un unboxing je crois que j'ai supprimé la vidéo. Mais de toute façon, je trouvais que l'unboxing n'était pas très intéressant. La seule chose qu'il y a de très intéressant dans cet unboxing, c'est que effectivement, il y a le casque, mais vous avez, vous voyez ici, là, j'ai des mousses en mousse. Et vous avez des mousses en simili-cuir. Et ce qui est bien, alors par défaut, vous avez les mousses en simili-cuir qui sont sur le casque, mais vous avez ces mousses en mousse qui sont fournies dans la boîte. Donc ça, c'est top. Ensuite, vous avez un petit dongle USB-C que je ne vais pas pouvoir vous montrer puisqu'il est tout simplement branché au PC. Et si je le débranche, vous m'entendrez plus. Voilà, c'est un petit dongle USB-C. Et si je dis pas de bêtises, vous avez un adaptateur qui est fourni avec dans la boîte. J'ai un doute. J'ai un petit doute. Et j'ai cherché la boîte tout à l'heure. Je sais plus où je l'ai mise. Donc du coup, je ne saurais pas vous confirmer ça à 100%. Écoutez, je vous mets sur pause. Je reviens, je vais chercher la boîte. Je vais vérifier parce que c'est quand même quelque chose d'important. J'arrive tout de suite. Bon, les amis, j'ai galéré à trouver la boîte, mais je l'ai retrouvée. Donc, je vous avais dit Amazon Warehouse, et ce que j'étais en train de vous dire quand j'étais away, c'est que j'ai constaté que le 2.4 GHz sur ce casque était vraiment, vraiment très, très bon. Honnêtement, j'ai une très grande portée. En tout cas, dans tout mon appart, ça fonctionne bien. Sur le HS80, quand j'allais au point un peu le plus loin de mon appart, c'est pas très, très loin, mais il y a 2 murs en placo, plus peut-être une partie de mur en béton. Ça coupait. Là, ça coupe pas du tout. Donc dans la boîte, on a le casque et c'est tout. Et ensuite, quand vous ouvrez cette partie, quand vous ouvrez ou quand vous l'enlevez? Voilà, quand vous enlevez cette partie, ici vous avez du coup, comme je vous ai dit, les mousses. Donc ça, c'est les mousses d'origine, les amis. C'est des mousses en cuir, de quoi bien suer pendant l'été. Mais l'avantage, c'est que vous avez, comme je vous ai dit, les mousses en mousse. Et en dessous, on va avoir du coup... Alors effectivement, on a un adaptateur si vous avez besoin. Donc un petit adaptateur, je vous le montre ici si ça fonctionne. Voilà, un petit adaptateur USB-C vers USB-A si jamais votre PC n'a pas d'USB-C. Vous avez un câble USB-A vers USB ou USB-C. Du coup, moi j'ai mis l'adaptateur ici, ou je ne sais pas s'il était déjà ici. Et vous avez également un câble jack. Jack vers jack, c'est des câbles tressés, donc ça c'est très cool. Et puis c'est tout, voilà. Je vais peut-être les garder de côté, ces câbles, en vrai ils sont pratiques. Je vais les mettre dans mon petit truc là, hop. Je vais les garder parce que j'ai une mise à jour à faire sur le casque. Le problème c'est qu'il faut qu'il soit branché. Je vais voir ce que donne la mise à jour. Hop, je remets les petites mousses, voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà, expérience unboxing très simple mais efficace. Et donc, pour en venir au vrai du vrai, en dehors du micro, parce que le micro, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus, vous l'entendez.
honnêtement, il est pas mal. Il y a juste un petit truc, mais j'ai réussi à limiter l'effet avec le noise gate. On a un noise gate qui fonctionne bien, mais quand vous le poussez à 100, faut vraiment commencer à parler fort parce que c'est un noise gate, ça permet de réduire vachement les bruits environnants, etc. Merde. Mais derrière, vous perdez en puissance de son du micro. Donc du coup, il faut faire attention. Si vous le mettez à 100, plus personne va vous entendre. Ce casque, la particularité, les amis, et c'est vraiment un truc de fou, et pour le coup, je vais peut-être devoir retirer le casque pour vous le montrer, parce que je vais avoir besoin de vous montrer différentes choses sur le casque. Donc je vais peut-être basculer sur mon micro et je vais juste vous montrer. Hop, attendez, je coupe l'enregistrement. Et je reviens sur le micro ici. Sur ce casque, donc, vous le voyez, on a un style qui est assez simple. Honnêtement, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'ai une petite dégueulassitude là. Dites-moi ce que vous en pensez. On a un arceau, tout ce qu'il y a de plus standard. Il est assez confortable. Le seul bémol que je pourrais dire sur ce casque, c'est que effectivement, il est réglable, mais je trouve que sur la position la plus petite, c'est déjà, c'est déjà quand même pas mal grand. Moi, honnêtement, enfin, j'ai pas non plus la plus petite des têtes possible, mais je le mets sur le plus petit et je trouve que c'est tout juste nickel, quoi. Donc, j'ai peur que si vous ayez une petite tête, ce casque vous convienne pas. Parce que, voilà, moi, je suis au plus petit et franchement, ça va. Je pourrais pourrais le détendre un tout petit peu, mais plus grand, c'est compliqué. Donc si vous avez vraiment une petite tête, je vous recommande pas le casque. Essayez-le, hein, si vous voulez, mais je vous recommande pas le casque. Après, si... Bon, là, je parle pour... Bon, je sais pas. Ça me paraît... Je trouve qu'ils auraient pu faire l'arceau un peu plus petit. Ensuite, la particularité, ce que je vous disais sur ce casque, en fait, c'est qu'on a un triple mode de connexion. On peut être en Bluetooth en 2.4 avec le dongle ou en filaire, mais on a un audio dual flow, ce qu'ils appellent, et ça, j'avoue que c'est assez impressionnant. En fait, sur la partie gauche, sur sur l'oreillette de gauche, vous avez une molette de volume plus, quand vous cliquez dessus, vous l'avez vu, hop, ça mute et ça démute le micro. Vous avez le bouton ici, play pause, et vous avez le switch on-off. Et là, vous avez de quoi recharger le PC, recharger le casque, ou bien tout simplement le mettre en filaire. Et ici, le micro, pour ceux qui se demandaient jusqu'à présent, c'est un micro qui est amovible. Et honnêtement, bah, quand on retire le micro, je trouve qu'on a un casque assez... Voilà, quand on désactive le RGB, on a un casque qui, moi, franchement, je pourrais le mettre pour aller dehors et pour écouter de la musique dans le bus, dans le train, dans tout, quoi. En parlant de ça, là, je viens de le mettre. On n'a pas de réduction active de bruit, mais en revanche, on a une réduction active, enfin, on a une réduction passive du bruit qui est assez impressionnante. Honnêtement, je m'y attendais pas, mais quand on met le casque, on est vachement dans son univers, on est vachement bien couvert, ça coupe vachement le bruit environnant. C'est assez impressionnant et je m'y attendais pas du tout, surtout que ce casque est ultra léger. Alors j'ai pu le chiffre 315 grammes et honnêtement, j'avais jamais remarqué, mais ce casque est beaucoup plus lourd. Celui-là est hyper léger, franchement, ça fait plaisir et ça aide vachement sur le confort à long terme quand on geek comme des porcs. Donc franchement, gros point fort là-dessus. Et ce que je disais, oreillette droite, vous allez avoir une molette de volume, encore une fois, et un bouton play pause, ainsi qu'un jack si vous voulez le brancher en jack. Pourquoi ça? Alors, play pause, et c'est aussi, si vous restez appuyé, il faut rester appuyé. J'ai un doute parce que je ne l'utilise pas non plus des tonnes de fois, mais en fait, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que là, je viens de lancer le Bluetooth. Et en fait, vous pouvez, sur ce casque, brancher votre téléphone. Là, il a dû se brancher. Non, peut-être pas, parce qu'ils ne sont pas tous allumés. Et je regardais juste s'il n'avait pas coupé la vidéo d'un de mes téléphones. En fait, vous pouvez brancher ce casque
en Bluetooth et en 2.4 en même temps. Et quand je dis en même temps, ça ne veut pas juste dire les connecter, ça veut aussi dire que vous pouvez avoir 2 sources audio en même temps. Donc, typiquement, moi, ce que j'avais fait, alors je n'utilise pas non plus hyper souvent, généralement quand je joue, je suis en train de jouer. Donc, c'est pas hyper utile. Mais pour des gens qui sont très souvent sur leur téléphone, si par exemple vous recevez des messages vocaux ou juste que voilà, vous êtes en attente dans un truc et vous commencez à regarder vos Snapchat, etc. Vous pouvez garder le casque sur vos oreilles et écouter vos messages audio sur Snap, sur Insta, sur WhatsApp. Vous pouvez regarder vous pouvez scroller TikTok, je sais pas, pendant que vous êtes dans le menu d'un de vos jeux ou autre. Et ça ne coupe pas le son du jeu. Ça coupe pas le son de votre PC. Vous avez les 2 sources sonores en même temps et vous avez un réglage indépendant du volume de chaque source. Et je vous le dis, les amis, ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, pour le tour du casque, je vais le remettre. Alors le micro se remet, comme je vous ai montré ici. Vous avez un port, je ne sais pas si vous le verrez, il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, vous avez le port jack ici. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire la petite miniature, comme ça. Je vais faire le focus, hop. Ah, je vais activer le RGB, attendez, parce que sinon c'est pas drôle, la miniature va pas être belle. Hop, j'active le RGB et on fait le focus. Est-ce que je mets le micro? Donc le micro se met comme ça. Hop, vous avez un petit c'est une forme triangulaire, mais vous avez un endroit où c'est plat et ça vous permet de bien capter où est-ce qu'il faut le mettre, parce que sur le micro, vous avez un petit endroit où c'est creusé pour pas vous tromper et le mettre dans le mauvais sens. Donc ça, c'est bien pensé. Après, j'avoue, c'est pas un casque que vous allez brancher. Enfin, vous pouvez, hein. Alors, si j'essaye, j'y arrive, mais faut mettre son doigt à l'endroit et faut le rentrer. Et là, hop. Voilà, là il est branché. Mais c'est pas évident de le mettre quand vous avez le casque sur les oreilles. Alors est-ce qu'on se refait la toffe avec le micro comme ça? Bon, on va faire comme ça. Hop. Voilà, bon bref, j'espère que c'est pas trop mal. Mais voilà. Alors je vais rechanger de micro. J'enlève le mute. Hop. Et je coupe. Et je recommence l'enregistrement. Alors, tant qu'on parle de l'enregistrement, je vais du coup, au bout de 21 minutes, vous montrer le logiciel, les amis. Hop, je vais lancer l'enregistrement de la vidéo. CTRL-ALT-Z, démarrer. Tant qu'on y est, je vous montre rapidement. Là, on est sur la page Amazon. Vous le voyez, je vous l'ai dit, 185,9 € ou ici, 159 € comme neuf. Bon, après, je serai vous. Moi, à l'époque où je l'ai payé, il était vendu en neuf, mais par une boutique, un vendeur tiers. Là, il est vendu, expédié par Amazon. Là, je vous recommande pour 25 € de plus de le prendre chez Amazon directement. Enfin, de le prendre neuf. Après, si vous voulez économiser 25 €, moi, perso, je l'ai reçu d'occasion comme neuf. Merde, putain, je suis plus en focus depuis tout à l'heure. Heureusement que j'ai cette caméra. Je vous recommande 9 quand même, mais bon, à 25 € de moins, vous pouvez toujours économiser 25 € d'occasion comme neuf, les amis. Généralement, ils sont neufs, hein, les téléphones. Les casques, enfin bref, tout quoi. Donc voilà. Ensuite, sur la partie logicielle. Donc, on est sur Armoury Crate et vous avez du coup la partie audio. Je vous montre mes settings. Je les ai trouvés sur Internet. Parce que je trouvais pas trop comment activer, quoi désactiver, quoi truc. Réverbération, ça sert à rien, ça vous crée un effet de réverb, tout simplement, dans ce que vous écoutez, donc c'est vraiment pas ouf. Son surround virtuel, j'ai trouvé qu'il servait à rien. Le casque, enfin, pour être honnête, je l'ai testé, avec ou sans, ça change rien. Le casque est excellent au niveau surround virtuel, au niveau voilà spatialisation dans un jeu. C'est juste excellent.
et l'activer ne change absolument rien. Mais quand je vous dis absolument rien, ça ne change rien. Donc, je le désactive. L'égaliseur, je l'ai activé, je l'ai mis sur Rock par défaut, mais je crois que je l'avais bougé un peu, si je dis pas de conneries. Je vous montre là, alors malheureusement, il n'y a pas les valeurs. Donc, si vous achetez le casque, que vous souhaitez essayer mon truc, voilà, vous l'avez là, je vous montre. Et renforcement des basses, ça c'est très personnel, mais moi j'aime bien les casques basseux. Je le mets, ça dépend. Là, je viens de l'augmenter, mais je le mets entre 70 et 90. Ça augmente bien les basses et ça me plaît bien. Clarté de la voix, compresseur, j'ai désactivé. Je me souviens même plus ce que ça apporte, mais si je l'ai désactivé, c'est que je trouvais pas ça top. Et au niveau du micro, je vous ai dit, vous avez juste le noise gate qui est intéressant. Faut pas le mettre trop haut, je pense entre 15 et les 30 c'est bien. Au-delà, vous risquez de perdre trop en volume sonore, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal et ça permet d'éviter. Je vous fais un exemple. Regardez quand je respire, je vais mettre le micro près de ma bouche. Voilà, là, vous l'avez entendu un peu, mais regardez quand je désactive. Vous voyez, il y a un petit côté, c'est le seul truc que je peux reprocher à ce micro, c'est que on sent qu'il essaye de faire quelque chose sur ses respirations et du coup, il les fait saccader un peu, il les fait grésiller un peu et je trouve pas ça top. Voix parfaite, j'ai trouvé que ça servait à rien du tout. J'ai pas constaté la différence. Si je l'active et que je le mets au max, vous me dites ce que vous en pensez, mais personnellement, je n'ai entendu aucune différence. Je le désactive là et vous voyez ce que ça donne. Et l'annulation de l'écho et réduction du bruit, les amis, ne l'activez surtout pas, c'est de la grosse merde. Là, je le mets en faible. Vous allez voir directement la perte de qualité audio, ça devient tout pourri. Là, je l'ai en faible. Là, je vous fais un test avec le paramètre en moyen. Et là, je vous fais un test avec le paramètre en élevé. C'est dégueulasse. Honnêtement, moi, j'aime pas du tout. Au niveau des paramètres, vous avez le son, le tableau de bord du mixeur de canaux. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est si vous voulez avoir plus de son à gauche qu'à droite, je sais pas à quoi ça peut servir. Volume du canal, 16 ou 24 bits, je sais pas ce que ça change, j'ai pas constaté de différence. 48 et 96 MHz, pareil, mais c'est recommandé d'utiliser du 48 MHz dans les jeux, etc. Effet local, ça c'est important les amis. Enfin, en tout cas, moi je peux pas vivre sans. Surtout que je vous ai dit que ce casque, vraiment, il couvre bien le bruit extérieur. Donc, ce qui fait que quand vous mettez le casque et que vous parlez, vous ne vous entendez plus. Et moi, j'y arrive pas. Perso, je n'y arrive pas. J'arrive pas à ne pas m'entendre. Effet local, ça vous permet tout simplement de vous entendre. Petit disclaimer, l'effet local, c'est écrit ici, ne fonctionne que lorsqu'un appel est en cours. Alors ils disent un appel, mais en fait c'est dès lors que le micro est utilisé quelque part. Par exemple là, j'enregistre sur Audacity, je m'entends. Donc vous avez un settings de 0 à 20, si je dis pas de conneries, et ça vous permet d'augmenter ou de réduire le volume de retour vocal que vous avez dans vos oreillettes pour vous entendre. Ensuite, là, enregistrement. Ah mais c'est pour ça que mon micro va pas fort, en fait, je suis un connard. Pourquoi il est à 36? Ah bah voilà, bah, c'est beaucoup mieux. Bah, je suis bête, ok. Bon, alors attendez, je vais refaire un test. Alors je l'entendrai pas, mais vous me dites ce que vous en pensez, les amis. 30, là je suis en noise gate 30 et je vais augmenter à 100. Vous allez voir que là ça va drastiquement réduire le son, mais du coup comme j'ai mis à 80, si je le mets à 100, finalement ça peut donner un rendu qui est pas trop mal. Vous me dites ce que vous en pensez. J'aurais pas... Attendez, là je m'entends. Bon, bref, je sais pas ce que ça donne. Je vais réduire, je vais mettre à 70 et je vais remettre le noise gate. Je vais le mettre à 40, allez. Je vais le mettre à 40. Bon, bah, je sais pas pourquoi j'avais l'enregistrement à 36. J'ai dû faire une mauvaise manip sur Discord ou un truc comme ça. Mais on m'entendait bien quand même, mais je pense que là, vous m'entendrez mieux et ça va surtout me permettre de, hop, aller un peu plus loin sur le casque et avoir un rendu un peu plus chaud, un peu plus naturel. Éclairage, je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez statique, pulsation, stroboscope, cycle de couleur et Aura Sync. Bon, ça, moi, j'ai pas, hein, c'est pour synchroniser avec les jeux ou je sais pas trop quoi. Moi, je vous conseille de désactiver, les amis. Après, si vous kiffez le RGB, je comprends. Alimentation, là, je vous en ai parlé. Pourcentage de batterie, on est à 27. Vous avez vu, on a perdu pas mal de batterie. Hein, le fait que j'ai activé l'éclairage et tout. Je sais pas du tout, le téléphone peut avoir combien de batterie, peut avoir combien d'autonomie avec l'éclairage d'activer. Mais je pense que là, comme je l'avais mis à 100 tout à l'heure et tout,
Après, là, je pense qu'il y a eu un bug parce que avant que je le rallume, j'étais à 23% et c'est repassé à 30. Donc je pense qu'il faut peut-être faire gaffe avec ce qui est affiché ici. Parce que tout à l'heure, j'avais moins de batterie que ça. Ah non, je suis con, c'est parce que putain, il doit recharger vite alors. Parce que tout à l'heure, quand j'ai essayé de faire la mise à jour, j'ai dû le recharger un petit peu parce que je l'ai branché à mon PC. Ça m'étonnerait qu'il ait pris 7% de batterie en si peu de temps, mais bon, bref. En tout cas, je vous assure, niveau batterie, c'est une dinguerie. Alerte lumineuse lorsque le pourcentage de batterie est atteint et basculer en mode veille au bout de quelques minutes, tout ça. Et vous avez ensuite la mise à jour du firmware, j'en ai une à faire, je la ferai plus tard. Vous avez les différents profils, vous pouvez les sauvegarder, les dupliquer, les exporter. D'ailleurs, est-ce que je vous exporterai pas mon profil? Hop, je vous exporte mon profil. Notez que les fichiers locaux, hein. Je vous exporte mon profil et comme ça, j'essaierai de voir si je peux vous l'uploader quelque part. Ou après, sinon, si vous achetez le casque et que vous voulez mon profil, dites-le moi en commentaire ou venez sur Discord, je vous enverrai mon profil, hein, tout simplement. Et voilà, pour cette partie, j'arrête l'enregistrement, c'est tout ce qu'il y avait à voir. Pour la partie audio, parce que je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, honnêtement, c'est excellent. Et là c'est meilleur que mon HS80 malgré tout. Le HS80, je le trouve très impressionnant au niveau du micro, mais sur la partie audio, j'avoue que ce Rogue Delta 2 est légèrement au-dessus. Il n'est pas extrêmement au-dessus, c'est pour ça que le HS80, je vous mettrai dans la description aussi le lien vers le HS80, si vous souhaitez le commander, je vous mettrai aussi la vidéo. J'essaierai d'y penser 30 minutes de vidéo, j'essaierai de penser à vous mettre le lien vers l'autre vidéo, sinon vous tapez sur ma chaîne Sanac HS80, vous allez tomber sur la vidéo avec le test du micro. Voilà, c'est un excellent choix aussi, le HS80, je le recommande à 10 000%, surtout qu'en occasion comme neuf, vous pouvez le trouver parfois à 60-70 euros, casque Bluetooth, sans fil uniquement 2.4. Là, je vous ai dit, l'avantage, c'est que vous avez Bluetooth et Wi-Fi 2.4. Et vous avez cette technologie Dual Flow qui permet d'écouter deux sources, une audio, une Bluetooth, une Wi-Fi 2.5, 2.4 en même temps. Donc ça, c'est top. 110 heures d'autonomie, vraiment, je le compte pas, mais je pense que c'est vrai. Alors, ils disent aussi que ça permet de répondre à des appels. Vous voyez, par exemple, si vous recevez un appel de Jenny ou de Johnny, je ne sais pas, sur la photo là du site, vous pouvez répondre du coup avec le bouton de droite à votre appel et ça va couper le micro sur votre PC et vous allez pouvoir répondre à un appel avec votre casque. Donc du coup, les gens vous entendent plus sur Discord et vous répondez à Jenny qui vous appelle pendant que vous êtes en train de jouer à Ark Riders. Ensuite, on a le micro du coup 10 mm Super Wideband Boom Microphone, ce qu'ils appellent, avec l'indicateur, comme je vous ai montré, de lumière pour muter le micro. Et vous avez au niveau des drivers, c'est du 50 mm Titanium Plated. Et c'est vrai que faudrait que je vous le montre, mais ah non, j'ai la flemme, je suis désolé. Faudrait que je vous le montre, mais les drivers, on les voit bien quand on retire les mousses, et j'avoue que le casque est stylé. Honnêtement, c'est vraiment stylé. Donc voilà, le casque est excellent, le micro est très très bon, et l'audio est très très bon. Franchement, je le recommande sans hésiter. Si vous avez un petit billet de 160 euros ou 185 euros à mettre et que vous voulez un bon casque, et surtout que l'autonomie vous intéresse, parce que c'est vrai que sur le HS80, je ne l'ai jamais considéré comme un point faible parce que ça m'a jamais fondamentalement dérangé de le mettre en charge, mais je dois avouer que le confort que ça a de même plus penser à la batterie, c'est assez impressionnant. Parce que là, je vous dis, je l'utilise des heures et des heures tous les jours et simplement je le remets sur son petit socle ici sur lequel je le pose. Et le lendemain, hop, 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 je pense jamais à le recharger. Pour l'instant, je ne l'ai pas rechargé une seule fois, je vous ai dit. Franchement, je suis tellement content de ce produit et pour moi, ça reste une belle upgrade pour le HS80. Je suis très très content de l'avoir. Je kiffe le casque. Donc, je voulais vous en faire une vidéo pour vous parler de ce produit, tout simplement pour tous ceux qui sont intéressés par des casques gamers et franchement, par des casques tout court. Je vous assure que, honnêtement, je trouve que pour sortir, c'est pas déconnant. Je trouve que vous pouvez totalement sortir avec ce casque et vous dire bah voilà, je vais je sais pas, je vais prendre les transports, je vais prendre l'avion, je prends ce casque, je le connecte en Bluetooth à mon téléphone et c'est mon casque. Voilà. Donc c'est deux en un, ça fait très plaisir et ça permet aussi
en Bluetooth, de le connecter à votre PlayStation ou à n'importe quel appareil Bluetooth. Sur la boîte, c'est écrit hein, PlayStation 5 support. Alors, je ne sais pas pourquoi en particulier, mais en tout cas, il fonctionne sur PlayStation. Il fonctionnera aussi sur Xbox. Hein, je pense pas qu'il y ait de soucis. Il fonctionne sur PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox. Pourquoi ils mettent une astérix sur Xbox? Elle est où l'astérix? Ah, via 3,5 mm. Ah non, sur Xbox, c'est que via le. C'est que via le port jack. C'est étonnant. Et mobile device. Voilà. Ouais, donc pour. Putain, incroyable. Ok. 20 Hz à 20 kHz, pour info, je ne l'ai pas dit. LC3 plus codec de la spatialisation 7.1, mais je vous ai dit, je trouve qu'elle est inutile. Et puis c'est tout, hein, je crois que j'ai fait le tour des specs, j'ai fait le tour de mon avis. Je suis très très content de ce casque. Bon, pour mes utilisateurs de Xbox, c'est vrai que c'est peut-être pas hyper ouf qu'il soit utilisable que en jack, mais voilà, moi j'en suis hyper content. Donc je le recommande complètement ce casque, je le kiffe. Je compte absolument pas le renvoyer, c'est mon nouveau casque, c'est celui que j'utilise tous les jours. J'adore jouer avec, franchement la qualité est top. Sur Ark Riders j'entends hyper bien les ennemis. Franchement c'est le top du top. Alors je dis c'est le top du top les amis. Encore une fois, quand je dis c'est le top du top, j'ai pas écouté, j'ai pas essayé 5 millions de câbles, de casque. C'est un casque qui me convient parfaitement. Je le kiffe beaucoup trop et je le trouve esthétiquement super stylé. Et je vous dis, les gros avantages par rapport au HS80, enfin, ce qui me change vraiment la vie, enfin, ce qui me change la vie, encore une fois, ça me dérangeait pas forcément, c'est l'autonomie que je trouve incroyable sur ce casque. J'en reviens même pas qu'on puisse avoir une autonomie aussi poussée. Et c'est, je vous ai dit tout à l'heure, euh, la distance à laquelle vous pouvez partir et que ça fonctionne encore. Honnêtement, ça c'est impressionnant. Il faudrait que je fasse le test, mais le problème c'est que j'habite en appartement. Je pense que dès que je vais quitter mon appart, ça risque de couper parce que bah, c'est du béton armé entre les apparts. Donc je pense que ça va niquer un peu tout. Mais je pense en maison, il y a grave moyen de descendre d'un ou deux étages et que ça fonctionne encore. La portée a l'air vraiment dingue sur ce casque. Donc peut-être pas deux étages, mais un étage, je pense que ça fonctionnerait. Voilà. Et d'ailleurs, une charge rapide de 15 minutes pour 11 heures d'utilisation. C'est pas mal. C'est vrai que si vous avez besoin, voilà, si par pur hasard vous avez oublié de brancher le casque, 15 minutes, 11 heures d'utilisation, ça veut dire qu'à mon avis, vous le branchez 2-3 minutes, hop, vous êtes parti pour votre session de jeu. Donc ça, c'est cool. Et puis j'en profite, les amis, pour les gens qui détestent les casques sans fil. Si vous supportez pas les casques sans fil, enfin, il n'y a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que un casque sans fil, il est utilisable en filaire si vous le souhaitez. Donc c'est juste un plus d'avoir du sans fil. Si vous souhaitez l'utiliser en filaire constamment parce que vous estimez que le son est meilleur ou que l'autonomie, vous n'avez pas à vous en préoccuper, oui, si vous voulez, mais vous pouvez pas dire que le sans fil c'est nul parce que c'est une addition, c'est en plus. Vous pouvez totalement l'utiliser avec un fil. Donc voilà, les amis, c'est tout pour moi. J'espère ne rien avoir oublié. Tous les liens sont dans la description, je le répète. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir. Dites-moi ce que vous pensez. Alors, je pense pas le faire sur toutes les vidéos, ce petit truc de filmer avec les deux téléphones, mais j'avais trop envie de tester. Quand j'ai acheté le deuxième Z Fold 7, là, je me suis dit ça peut être trop fun d'avoir un petit truc comme ça où... Bonjour à tous les amis, yo, comment allez-vous? Yo. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est tout pour moi les amis. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur le casque, je vous répondrai. Je vous en ferai des shorts si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker. La phrase magique, ce sera la cristalline, c'est de l'eau. Voilà, tout simplement, comme ça, les gens comprendront pas ce que vous voulez dire, mais moi je comprendrai tout à fait. Et ça me fait toujours hyper plaisir quand vous commentez la phrase magique. Allez, salut les amis,
À la prochaine. Je vous souhaite plein de belles choses. Ciao, ciao.